Je pense que je ne vous apprends rien si je vous dis que pour avoir des clients, il faut que ces clients soient en mesure de voir et de savoir ce que vous êtes capable de faire. Et dans le domaine de la vidéo, c'est super important de créer ce que l'on appelle un showreel. C'est hyper improbable que votre client de rêve vienne vous engager comme ça, du jour au lendemain, alors qu'il n'est pas en mesure de voir ce dont vous êtes capable. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer c'est quoi un showreel, à quoi ça sert, et à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer mes conseils pour en faire un qui va vous permettre d'aller chercher beaucoup plus de clients. Alors dans un premier temps, prenons le problème à la source, c'est quoi un showreel? Un showreel, ou ce qu'on appelle nous en français une bande démo, c'est une courte vidéo qui met en avant ce que vous savez faire en tant que vidéaste. Cette courte vidéo qui illustre ce que vous savez faire va vous permettre à vous de montrer à d'autres professionnels du milieu ce que vous êtes capable de faire pour vous faire engager, de vous créer aussi une vitrine et de déterminer pour les gens qui peuvent vous engager les champs d'expertise qui sont les vôtres. Pour ma part, ce que je veux montrer dans mon showreel, c'est des belles images, des choses qui donnent envie, mais aussi montrer que ce que je fais, c'est du documentaire d'aventure. En très peu de temps, il faut que la personne qui regarde la vidéo soit capable de déterminer ce que vous faites, comment vous le faites et est-ce que c'est bon ou non. Essentiellement, un showreel est un peu une carte de visite pour un vidéaste. Pour ce qui est du format de votre showreel, ce que je vous conseille, c'est de garder un format extrêmement court, 1 minute à 2 minutes maximum, pour de 1, ne pas créer quelque chose de trop long que personne n'a envie de regarder, mais surtout pour centraliser et synthétiser le meilleur de votre travail. Ça, c'est extrêmement important que dans votre showreel, il n'y ait que le meilleur de votre travail, parce que, encore une fois, c'est votre vitrine. Et si votre vitrine est super belle, avec des images super propres, avec une belle colo, une belle musique, du beau sound design, ben la personne va avoir envie de vous engager. C'est vraiment de garder qu'au plus votre showreel va être bon, détaillé et efficace, au plus vous allez avoir de clients et au plus ça va créer un effet boule de neige, parce que le plus beau votre showreel est, le plus vous allez vous faire engager, le plus vous allez faire de belles images, le plus beau votre showreel est. C'est un cercle vertueux qui peut se faire et qui pour le coup ne sont pas forcément constitués uniquement d'images que vous avez pu faire sur d'autres mandats. Vous pouvez y intégrer vos projets personnels et faire en sorte au final d'aiguiller encore une fois la personne qui peut vous engager à mieux comprendre et mieux déterminer ce pourquoi vous voulez vous faire engager. Encore une fois, je vais reprendre mon exemple, ça ne ferait aucun sens qu'au milieu d'images de ski, on ait une entrevue corporative d'un chef d'entreprise dans son bureau. Ça n'aurait comme pas énormément de sens et surtout ça va montrer que je suis bon en tout, excellent en rien. Alors que mon but c'est de montrer que ma spécialité c'est de faire du documentaire d'aventure. Si on m'envoie dans n'importe quelle condition météo, je vais être capable de revenir avec des images parce que j'ai le matériel adéquat, l'expérience qui va me permettre de déterminer ce qui va faire une bonne histoire ou non, mais surtout que je suis en mesure de me rendre dans ces places-là. Il peut y avoir tellement de scénarios possibles en faisant du documentaire d'aventure que moi, dans mon showreel, je veux montrer que dans peu importe la situation, que ce soit dans le chaud ou dans le froid, je suis capable d'évoluer et de capturer des bonnes images. Mais là, vous êtes en train de vous dire, d'accord, ok, c'est super, mais comment on fait ? Moi personnellement, ce que j'aime bien faire, c'est mettre à jour assez régulièrement mon showreel. Enfin, j'ai dit ça, mais mon dernier showreel date de 2021, mais il faudrait vraiment que je prenne le temps de le mettre à jour. Généralement, on préconise à peu près de le renouveler à chaque année pour être en mesure de constamment montrer du nouveau stock vidéo et de ne pas forcément vous reposer sur votre showreel d'il y a 1, 2, 3 ou 4 ans. Souvent, les clients, et je le vois en ce moment avec mon showreel, et c'est ce pourquoi je le mets dans le top de ma priorité en ce moment, comme mon showreel date de 2021, les gens se demandent si je suis encore en activité. Si jamais j'ai pas arrêté en 2021. Le gros du travail qu'est de faire un showreel est de revisionner l'entièreté de vos images pour en retirer les plus belles, celles qui vous ont marqué vous au tournage, mais que vous pensez que cette image-là peut amener quelque chose en plus à votre showreel. En anglais, il y a un principe qui s'appelle Kill Your Babies, c'est même s'il y a une shot que vous aimez énormément parce qu'elle vous rappelle une émotion, que vous vous souvenez du tournage, mais que ce n'est pas la meilleure de vos images pour X ou Y raison, ne la mettez pas dans votre showreel. C'est pas parce que votre image vous importe à vous qu'elle va importer la personne qui va la regarder. La personne qui va la regarder n'a pas tout le contexte parce que c'est un format très court, donc n'essayez pas de vous retenir trop sur des images qui au final ne racontent pas grand chose. Un autre conseil que j'aime bien faire, essayez de garder des images graphiques. Qu'est-ce que j'entends par là? Comme c'est un montage qui est très dynamique généralement, vous pouvez pas avoir d'images où il y a une réelle composition qui amène à une lecture lente de l'image. Ce qu'on va devoir faire,
c'est garder des images hyper graphiques, hyper punchy. Donc ça va peut-être être de justement montrer peut-être un close-up un peu plus et de garder en fait une lecture de l'image très rapide pour continuer à montrer et à garder un certain dynamisme à travers votre vidéo. Autre point qui est super important, essayez d'utiliser une musique qui n'est pas utilisée par tout le monde. Moi personnellement j'utilise Artlist, donc c'est sûr qu'il y a énormément de créateurs partout dans le monde qui se servent de la même banque de musique que moi, mais quelque chose que moi je trouve super important et super intéressant, c'est de vraiment prendre le temps de me servir de la musique que je veux ou des musiques que je veux pour véhiculer l'émotion que je veux à travers mes images. Pour moi la musique est vraiment un lit sur lequel vient se reposer mes images et au final c'est la combinaison des deux qui fait que mon showreel est bon. Un petit truc que j'aime bien faire, que je vois pas partout dans les showreels, c'est de prendre le temps de faire du sound design. Vous venez ajouter un petit peu plus de ressenti dans votre vidéo et donc vous véhiculez encore plus d'émotions. D'essayer d'ajouter en fait du sound design vient homogénéiser et compléter l'atmosphère de votre vidéo. Et en plus, ça vient rajouter de la profondeur à votre image et ça démontre que vous êtes capable, vous en tant que vidéaste, de faire du sound design. Selon moi, pour les débutants, c'est la meilleure manière de commencer à mettre le pied à l'étrier pour avoir des contrats. Parce que vous n'êtes pas obligé d'y ajouter des projets pour lesquels vous avez été payé pour les faire. Justement, vous pouvez monter votre propre projet, des projets de passion. Pour le coup, vont vous permettre d'étoffer votre portfolio, de 1, mais de 2, de venir ajouter des images de ce pourquoi vous voulez être engagé dans votre showreel et donc commencer le long mouvement de ce cercle vertueux dont je parlais un peu plus tôt dans la vidéo. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré la faire. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Moi je vous dis, faites de bonnes photos, faites de bonnes vidéos, et à la prochaine. Ciao tout le monde. Running.